Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Claire d'Astro. Je suis donc ravie de vous retrouver pour l'horoscope du mois de mars 2026. Avant de rentrer dans les prévisions signe par signe, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer la dynamique globale du mois, avec notamment le placement des planètes lentes, donc toutes les planètes qui se situent après Saturne, car ce sont elles qui donnent la toile de fond énergétique. Ensuite, nous regarderons les choses par ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous invite à le calculer avec votre heure de naissance, car c'est lui qui détermine les maisons astrologiques, donc les domaines de vie concrets de votre vie, là où l'événementiel va se concentrer pour ce mois de mars. Alors, le climat astrologique de mars. Mars 2026, on peut le considérer comme un mois charnière. On est entre guillemets entre deux mondes. Donc au niveau des planètes lentes, on a toujours Pluton en Verseau. Pluton, c'est la planète des transformations profondes. En Verseau, il transforme notre rapport au réseau, notre rapport à la liberté, à la vérité personnelle, à l'indépendance. C'est donc une période où beaucoup d'entre vous peuvent ressentir le besoin de se détacher d'anciens groupes, de changer de cercle, de reprendre leur pouvoir mental. Et ce n'est pas superficiel ici, c'est presque existentiel. Ensuite, nous avons Neptune. Neptune qui est rentré en Bélier dernièrement et qui s'y installe pour pas mal d'années. Neptune représente l'idéal, le rêve, la foi. Et en Bélier, il demande « Et maintenant, que faites-vous concrètement de vos rêves ?» On sort d'un cycle où l'on pouvait idéaliser Neptune-Poisson avant l'entrée de Neptune-Bélier. Mais maintenant, il faut incarner. Saturne, lui aussi, est entré en Bélier. Donc Saturne, lui, il vient structurer. Et en Bélier, il confronte vos pulsions, vos désirs et votre capacité à agir. Il vous dit « Très bien, vous voulez un nouveau départ, mais êtes-vous prêt à en assumer la responsabilité ?» Jupiter continue son cycle en Cancer jusqu'à cet été. Donc Jupiter en Cancer, il apporte un voile de protection, un soutien émotionnel, une reconstruction familiale ou intérieure. C'est une énergie ici de guérison. En résumé, pour cette introduction, mars 2026 vous demande d'arrêter de rêver votre vie et de commencer à la construire, même imparfaitement. Voyons maintenant l'horoscope par ascendant. Alors, pour les ascendants béliers, ce mois de mars met l'accent sur votre identité. Saturne et Neptune dans votre signe vous obligent à clarifier qui vous êtes, à arrêter de vivre à travers le regard des autres et à assumer une nouvelle posture. Ce mois peut être sérieux, introspectif. Votre mantra ici, c'est « Je construis une version plus mature de moi-même ». Pour les ascendants taureaux, Pluton active votre carrière. C'est la transformation professionnelle possible avec des changements de direction, des nouvelles ambitions, un repositionnement public. Mais cela demande de lâcher une sécurité passée. Votre mantra ici, c'est « J'accepte d'évoluer professionnellement ». Pour les ascendants gémeaux, vous changez de vision du monde. Études, formation, spiritualité, départ à l'étranger. Quelque chose élargit votre horizon. Mais Saturne vous demande de structurer vos projets. Votre mantra ici, c'est « Je donne une forme concrète à mes nouvelles aspirations ». Pour mes ascendants cancer, Mars touche les finances partagées, les dettes émotionnelles. Il peut y avoir clarification financière, mise au point dans une relation, travail psychologique profond, mais Jupiter vous protège. Votre mantra ici, c'est « Je me libère de ce qui me liait au passé ». Pour les ascendants lions, les relations sont en transformation. Pluton peut provoquer des ruptures ou une évolution majeure d'un lien. Ce qui ne repose pas sur l'authenticité ne tiendra plus. Votre mantra ici, c'est « Je choisis des relations conscientes ». Pour les ascendants vierges, votre quotidien change. Travail, rythme, santé. Saturne demande de la discipline. Neptune demande de l'inspiration. Il faut trouver un équilibre entre rigueur et intuition. Votre mantra ici, c'est « Je structure ma vie sans m'étouffer ». Pour les ascendants balance,
Transformation amoureuse ou créative. Pour ce mois de mars, Pluton en phase peut intensifier les relations. Vous devez arrêter de séduire pour être aimé. Votre mantra ici, c'est « Je m'autorise à être profondément moi ». Pour les ascendants scorpions, une transformation familiale ou immobilière pour ce mois de mars avec un déménagement possible ou une réorganisation du foyer. C'est émotionnellement très intense. Votre mantra pourrait être « Je construis des bases solides ». Pour les ascendants sagittaires, changement dans la communication, ici de nouveaux projets, de nouvelles idées. Mais attention aux illusions. Votre mantra ici pourrait être « Je parle vrai ». Pour les ascendants capricornes, on est dans la transformation financière. Un nouveau rapport à la valeur personnelle. Saturne vous pousse à prendre un risque calculé. Votre mantra ici, c'est « Je mérite la stabilité que je construis ». Pour les ascendants Verseaux, Pluton dans votre signe signe une renaissance identitaire. C'est profond, radical, vous changez. Votre mantra ici pourrait être « Je me réinvente avec courage ». Pour les ascendants Poissons, c'est un mois introspectif qui signe la fin d'un cycle. Vous avez un besoin accru de solitude, de compréhension intérieure. Votre mantra ici pourrait être « Je termine avant de recommencer ». En conclusion, mars 2026, c'est un mois de passage. Ce n'est pas un mois spectaculaire extérieurement, mais intérieurement, beaucoup d'entre vous changent de peau. Alors si cette vidéo vous parle, pensez à vous abonner, liker, à partager. Et dites-moi peut-être en commentaire quel est votre ascendant. Je vous retrouve très bientôt sur Au clair d'Astro. Et pensez également à écouter le podcast sur la pleine lune du 3 mars 2026. Prenez soin de vous.